Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour votre édition du 12h du 27 février. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a adressé un message de félicitations à son homologue sahraoui, Ibrahim Ghali, à l'occasion de la célébration du 43e anniversaire de la proclamation de la Raste. Un message dans lequel le président de la République réaffirme le soutien indéfectible de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum libre. Dans l'activité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation des deux vice-présidents du Conseil, les adjoints du président et les bureaux des commissions permanentes de la Chambre haute. Les débats sur la déclaration de politique générale présentée par le Premier ministre lundi dernier devant les députés de l'APN se poursuivent aujourd'hui. Hier, plusieurs intervenants ont souligné les lacunes enregistrées en matière de gestion du développement local qui a impacté négativement l'économie nationale. D'autres ont salué les réalisations enregistrées comme la redynamisation de l'économie nationale et la préservation du caractère social de l'État en dépit de la crise financière que traverse le pays. Et c'est demain que le Premier ministre devra répondre aux questions des députés. Le Premier ministre Ahmedou Yahya a reçu ce mercredi le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, Kala Ankourao, qui effectue une visite de travail à Alger. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. La 18e session de la commission ministérielle maghrébine chargée de la sécurité alimentaire se tiendra demain à Tunis avec la participation du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Abdelkader Bouazgui a pris part aux travaux de la 23e conférence de la commission régionale de l'Organisation mondiale de la santé animale tenue hier mardi. Outre ces deux rencontres, le ministre rencontrera son homologue tunisien Samir Tayeb dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la coopération algéro-tunisienne dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. La demande en énergie électrique de plus en plus croissante, ce qui demande davantage d'investissements pour le groupe Sonelgaz, des investissements dans le domaine des réseaux de transport notamment à l'horizon 2028, soit sur les 10 années à venir. On parle de près de 1500 km de réseau à travers le pays avec la pose de 300 postes de transformation électrique haute et très haute tension. Abdelmajid Benrassi. Une visite symbolique du Conseil national citoyen à la communauté algérienne présente à Saket Sidi Youssef en Tunisie avec un objectif: écouter les Algériens établis dans le pays voisin de l'Est. Ce genre de visite permet de mieux connaître les préoccupations des Algériens à l'étranger. Nous demandons aux autorités algériennes de coordonner avec les autorités tunisiennes pour dynamiser l'investissement à Saket Sidi Youssef afin de créer de l'emploi et relancer le développement. 150 foyers algériens et tunisiens établis à Saket Sidi Youssef ont été raccordés au réseau de gaz. Une façon de raffermir les liens de fraternité entre les peuples algériens et tunisiens. C'est une bonne chose. Fini pour nous la corvée de la bonbonne de gaz. Nous sommes ici pour marquer notre solidarité, surtout avec le raccordement au gaz en cet anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. C'est une excellente occasion pour nous de rencontrer notre communauté à Saket Sidi Youssef et Al-Kef et pouvoir être à l'écoute de leurs attentes. La rencontre a été également l'occasion pour la communauté algérienne de rendre hommage au président de la République. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, suite à une patrouille menée près de la bande frontalière à Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions contenant un mitrailleur lourd de calibre de 14,5 mm, un fusil mitrailleur FMPK, un fusil à lunettes, 2 fusils à répétition, 20 obus pour mortier de calibre de 82 mm, ainsi que 2 chaînes de munitions et près de 1300 balles de différents calibres et 2 sacs de produits chimiques utilisés dans la préparation d'explosifs.
sportifs. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Inamena, Stamna Satain, Nigzem, 4 orpailleurs et saisi 6 détecteurs de métaux ainsi qu'1,5 kg de kif traité. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Tlemcen et à Oran 11 narcotrafiquants et saisi 18 kg de kif traité et 5 véhicules touristiques, tandis que plus de 2000 comprimés de psychotropes ont été saisis à Bchar, Sétif et Béjaïa. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tébessa un individu à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 269 cartouches de différents calibres et de 800 grammes de poudre noire ainsi que des produits et d'outils servant dans le remplissage des cartouches. Et on terminera avec du sport, football. Le S Sétif sèchement battu au match aller 2-0 en déplacement par l'USM Annaba tentera de renverser la vapeur aujourd'hui à domicile à 17h en quart de finale de la Coupe d'Algérie de football. L'entente devra réaliser le match parfait pour espérer passer au dernier carré de l'épreuve populaire. Vous pourrez suivre la rencontre en direct sur la chaîne A3 à 17h. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.